À Chicago, des noms comme King Von ou Chief Keef ont redéfini le rap non pas comme un simple divertissement, mais comme un journal de bord sanglant de la réalité des gangs. Là-bas, le drill est un mode de vie, où chaque punchline peut déclencher une guerre de territoire. En Afrique, cette énergie brute a trouvé un écho singulier. Ici, la dangerosité ne se mesure pas seulement aux douilles ramassées au sol, mais à l'influence mystique, au poids des gangs de rue, et à la capacité de défier l'autorité établie. Voici l'histoire des visages les plus craints et les plus influents de cette scène hardcore. 10. Getouvi, Togo. Le prêtre de la drill. Depuis 2015, Getouvi a gravi les échelons par le chaos. En 2020, il a transformé son image en une figure quasi religieuse avec les Banous. Plus qu'un fan club, c'est une confrérie liée au rite vaudou. Au Togo, son nom évoque une puissance qui dépasse la musique. Il est celui qui a dompté l'invisible pour régner sur le bitume de Lomé. 9. Paki Shenzu, Togo, l'électron libre. Le Shenzu est l'incarnation de l'imprévisibilité. Révélé au grand public par sa collaboration avec Imra en 2023, il est devenu le cauchemar des labels. Il ne reconnaît aucune hiérarchie, attaquant producteurs et pairs avec la même ferveur. C'est ce côté ingérable, qui en fait l'idole absolue d'une jeunesse togolaise en quête de rébellion. 8. Enfant noir, Burkina Faso, la voix des ancêtres. Apparu en 2024, il prouve que la langue maternelle est l'arme la plus tranchante. Enfant noir n'a pas besoin de traduire ses menaces pour qu'elles soient comprises. Derrière lui, une armée de l'ombre protège ses intérêts au Burkina, faisant de lui l'artiste le plus protégé et le plus craint du pays des hommes intègres. 7. Shatta Wale, Ghana, le roi du SM City. Shatta Wale est une institution. Leader de la Shatta Movement, SM Family, il traite d'égal à égal avec les politiciens tout en les insultant publiquement. Son influence est telle qu'il peut paralyser des quartiers entiers d'Accra. Pour lui, la loi est une suggestion, et son gang est sa seule véritable constitution. 6. Alkaline, Jamaïque, influence Afrique, le regard du diable. Bien que jamaïcain, son influence sur le mouvement Vendetta en Afrique est colossale. Connu pour ses tatouages oculaires, ses yeux sont noirs, il incarne une esthétique du danger pur. Ses séjours fréquents en cellule et son lien avec la violence des ghettos de Kingston font de lui une icône de la criminalité stylisée. 5. Naira Marley, Nigeria, le Marlian controversé. Fondateur du mouvement Marlian, Naira Marley prône une vie sans ceinture et sans règles. Sa réputation a sombré dans le noir absolu en 2023 lors de l'affaire Mobad. Bien que blanchi par la justice, l'ombre de la trahison et de la violence occulte plane toujours sur lui, faisant de lui l'artiste le plus boudé, mais toujours l'un des plus influents du Nigeria. 4 et 3. Imra et Didi B, Côte d'Ivoire, la guerre des clans. Ici, le danger réside dans le nombre. Imra et ses ultras font face à Didi B et sa conspiration de fans dévoués. Ce n'est plus de la musique, c'est une guerre de position. Dans les rues d'Abidjan, appartenir à l'un ou l'autre camp peut s'avérer risqué. Leur rivalité maintient la Côte d'Ivoire sous une tension constante, chaque sortie de morceau étant une déclaration de guerre. 2. DJ Arafat, Côte d'Ivoire. La légende éternelle. Le Yorobo ne meurt jamais. Même après son tragique accident en 2019, l'influence de DJ Arafat sur la Chine populaire, ses fans, reste inégalée. Il était le roi du clash et de la provocation, capable de mobiliser des milliers de jeunes d'un simple mot d'ordre. Son héritage est celui d'un guerrier du micro qui n'avait peur de rien, ni de personne. 1. Popcaan, Jamaïque/Afrique, l'Unruly Boss. Bien qu'originaire de Jamaïque, Popcaan est perçu en Afrique, notamment au Ghana et au Nigeria comme le parrain ultime. Son mouvement Unruly est structuré comme une organisation paramilitaire. Avec un passif judiciaire lourd et des connexions dans les plus hautes sphères de la rue africaine, il occupe la première place. Il n'est pas seulement un artiste, il est un symbole de pouvoir brut que même les autorités hésitent à confronter.